Salut les amis, c'est moi. Je voulais aborder avec vous aujourd'hui un sujet très important pour réussir à progresser correctement à la guitare et de manière optimale. Ce sujet, c'est simplement l'organisation de votre séance. Le plan de travail est un outil puissant qui va vous permettre d'optimiser vos séances et surtout votre motivation, puisque vous saurez à l'avance ce que vous avez à faire. C'est un outil que j'utilise moi-même qui permet d'éviter de tourner en rond pendant 5 heures. Il contient précisément tous les exercices et les morceaux que vous allez travailler pendant votre séance. Et pour aller plus loin, vous allez même indiquer le temps que vous allez passer sur chaque exercice. Alors, comment établir un plan de travail? Alors, à mon sens, pour établir un plan de travail efficace, il vous faut deux choses. Il vous faut des objectifs clairs, à court, moyen et long terme, et il vous faut des exercices et morceaux. C'est tout. Par exemple, pour moi, mon objectif à court terme, c'est les morceaux que je veux vous présenter chaque mois. Mon objectif à moyen terme, ça serait d'ici un an à peu près, avoir un niveau meilleur et un répertoire beaucoup plus large. Et mon objectif à long terme, il est peut-être un peu trop ambitieux et je pense que je vous en parlerai une autre fois. Et vous, c'est quoi vos objectifs? Je vous conseille vraiment de prendre le temps d'y réfléchir et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Alors une fois que vos objectifs sont notés et établis, il n'y a plus qu'à faire votre plan de travail. Et pour ça, je vais vous donner ma manière de le construire. Alors, mes plans de travail sont établis en 3 parties. Une partie échauffement, une partie exercice technique et une troisième partie où on va surtout s'amuser, jouer notre répertoire de morceaux. Pour la partie échauffement, vous allez choisir des exercices de type déliateur, c'est-à-dire que vous allez prendre des exercices qui vont tirer sur les doigts, qui vont écarter les doigts, qui vont les faire se croiser. Alors pour la partie exercice technique, là vous allez piocher dans votre répertoire d'exercices et de musique des mesures qui sont assez techniques et vous allez isoler pour pouvoir les travailler sous forme d'exercice, tout simplement. Vous les faites tourner en boucle, vous vous appliquez dessus avec un métronome à un tempo très bas, c'est très important, et vous montez uniquement si votre mesure, votre exercice est correctement maîtrisé. Seulement dans cette condition-là. Et pour la troisième partie, vous faites ce que vous faites peut-être d'habitude quand vous prenez votre guitare pour vous amuser, c'est que vous jouez tout votre répertoire. Comme ça, vous gardez en tête tous les morceaux que vous avez déjà appris. Et si vous avez un répertoire super large, que vous avez 10, 15, 20 morceaux dans votre répertoire, vous ne faites que la moitié ou le quart. Et vous échangez avec le quart ou la moitié suivante le lendemain, etc. Et voilà, vous avez votre plan de travail. Merci qui? Avec votre plan de travail qui contient, on va dire, 2 exercices d'échauffement qui durent 5 minutes chacun, 2 exercices de technique pure que vous allez jouer 10 minutes chacun, et 2 morceaux à jouer qui durent 5 minutes chacun, et vous vous retrouvez avec une séance de 40 minutes qui est quand même diversifiée, qui est très enrichissante, qui vous apportera beaucoup de choses. Vous la verrez même pas passer cette séance. Un plan de travail, c'est pas quelque chose de figé. Ça va évoluer très souvent. Pour ma part, il change chaque semaine. Et à chaque fois que vous allez refaire votre plan de travail, ça va être pour soit un objectif différent, soit tout simplement pour le même objectif, mais il était tellement grand cet objectif qu'il doit se faire en plusieurs fois et vous faites plusieurs étapes. Ou tout simplement pour diversifier les exercices que vous avez mis dans votre plan de travail. Parce qu'au bout d'une semaine, faire toujours le même exercice, ça peut être un peu saoulant. Alors vous en mettez d'autres dans le même style. Alors un dernier exemple, comme ça, pour quelqu'un qui a pour objectif de faire de l'improvisation, dans son plan de travail, ça serait intéressant qu'il mette des
exercices sur les gammes, sur les arpèges, des exercices théoriques. Voilà, c'est apprendre l'harmonie, comment est composé un accord. On peut vraiment tout intégrer dans un plan de travail, c'est juste organiser sa séance pour pouvoir en faire un maximum en moins de temps possible. Et pour ceux que ça intéresse, on peut même mettre des révisions de connaissances théoriques, tout simplement. Donc je réinsiste dessus, mais fixez-vous des objectifs. Et j'oubliais le plus important, entraînez-vous tout le temps avec un métronome, c'est indispensable. Comme ça, vous pourrez noter votre vitesse maximum pour chaque exercice, et ça vous permettra de constater votre progression. La progression que vous aurez faite par rapport aux semaines précédentes, voire aux jours précédents, ou aux mois précédents. Par exemple, vous pourriez reprendre un exercice que vous aviez fait il y a 3 semaines, sur le plan de travail d'il y a 3 semaines. Vous avez fait une coupure avec cet exercice pendant 2 semaines. Et là, bon, vous avez fait d'autres exercices en attendant, vous revenez dessus. Et vous voyez si vous arrivez à aller plus vite que ce que vous aviez il y a 3 semaines. Ça serait intéressant de voir si vous le jouez mieux ou non. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le plan de travail et son intérêt. N'oubliez pas de jeter un œil dans la description. Je mets à votre disposition différents outils qui pourront vous aider à établir votre plan de travail et à faire un suivi de votre progression. Si cette vidéo et ce projet vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce juste en dessous et à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, je compte sur vous pour partager un maximum. Et bon, je sais que vous n'êtes pas nombreux à avoir Facebook, c'est pas trop à la mode, mais pour ceux que ça peut intéresser, j'ai créé une page, la quête de François. Hop, ça s'écrit quelque part là. N'hésitez pas à vous joindre au groupe. J'espère à bientôt.